Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire ensemble l'album Nounours. Donc il se présentait comme ceci, on me l'a demandé pas mal de fois, donc on va le faire ensemble aujourd'hui. Alors moi je vais faire le même album, mais je vais utiliser un autre papier. Alors je vais vous présenter le papier avec lequel je vais travailler. C'est ce papier là, un papier Magnolia de la marque 13 Art, qui vient de chez Scrap Merveilleux. Alors moi j'ai déjà fait ma couverture, la voici. Alors j'ai fait mes fleurs moi-même, ma tranche. Alors j'ai également utilisé du papier spécial pour les couvertures de la même boutique, hein, Scrap Merveilleux. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Donc voici ma couverture. Donc le papier se présente comme ceci. Alors là vous avez un fond avec une peau de bête, enfin c'est très doux. Ici vous avez des magnolias avec des écritures, avec des fonds un peu de dégradé de taupe, un peu saumonné sur les côtés, les fleurs blanches. Ici vous avez une vieille porte, les magnolias, alors là on les voit bien, rosés, des écritures, comme des plumes sur les coins. De nouveau des magnolias avec des arabesques. Ici vous voyez en fond là une vieille porte avec des écritures dessus sous un ton un peu gris comme ça. On retrouve les magnolias avec du bois en fond, des écritures avec des teintes un peu rosées, des taches, les magnolias de l'autre côté. Alors il me manque une page vu que j'ai fait ma couverture. Alors celle-ci vous avez comme des courriers au fond, vous avez la tour Eiffel, un bloc-notes et les magnolias sur les coins. De l'autre côté des écritures, toujours avec des fleurs, cette fois-ci blanches. Là un fond avec des arabesques et des bandes de fleurs. Ici un fond de bois et les magnolias. Alors celle-ci j'ai déjà fait quelques découpes, mais vous en avez pas mal à faire. Là juste pour ma couverture, mais je découperai tout le reste au fur et à mesure pour mes pages. De l'autre côté des écritures. Et la dernière page, vous avez des tags, des encadrements. C'est assez sympa pour la décoration à l'intérieur. Alors, pour la couverture, il va vous falloir deux cartons de 16 cm sur 19 cm et au niveau de la tranche, 6 cm sur 19 cm. Pour la bande de carton, si vous voulez faire le relief comme le nounours, il vous faudra une bande de 17 cm sur 5,5. Pour le Skyvertex, si vous voulez utiliser le Skyvertex, il va vous falloir une bande de 22 cm sur 11 cm. Ensuite, en ce qui concerne l'accordéon, pour les deux pages, du coup, il vous en faut deux. Alors, l'entrepage, il vous faut, si vous avez la planche de rainurage, vous allez avoir 1,8 cm entre deux. Mais si vous le faites à la main, vous pouvez laisser 2 cm entre chacun. Alors, maintenant, on va faire ensemble deux pages. En fait, on va en faire une et vous en ferez deux de la même dimension. Donc, vous prenez une feuille A4 que vous coupez à 18,5. Dans l'autre sens à 15 cm.
vous faites 2 fois ce morceau-là. Vous reprenez une feuille à 4. Cette fois-ci, vous coupez à 20,5. Dans l'autre sens, à 15 cm. Vous faites un pli de chaque côté. À 1 cm du bord, vous marquez les plis et vous collez ici et ici sur le premier morceau. Alors voilà mes 2 pages que je mets de côté et maintenant je prends ma couverture et on va faire l'intérieur. Donc je vais faire le côté là pour que ce soit plus simple parce que mes fleurs ont beaucoup de relief. Donc je prends cette partie là et je prends une feuille A4. Je positionne sur ma couverture pour avoir la hauteur. Je trace et je coupe. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Et un autre pli 4 mm plus loin. Je plie le tout. Je repositionne sur ma couverture. Alors, là, vous laissez 2-3 mm au niveau de la pliure de votre album. Pour pas qu'il y ait de gêne, vous positionnez et vous tracez au bout. Alors pareil, vous suivez, quand vous avez recouvert votre album, vous suivez votre blanc qui est juste en dessous. Je coupe. Je marque le deuxième pli pour avoir ma petite épaisseur. Et je coupe mes angles. Et on obtient le rabat qui va venir juste ici. Donc on va travailler dessus avant de le coller sur la couverture. Alors je prends mon rabat, j'enlève ma couverture, je prends une chute de papier que je vais couper à 8 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Là, je viens positionner sur mon rabat au bord et je trace au bout. Je fais un pli et je coupe 1 cm plus loin. Sur le fond de ma pochette, alors je déplie le bout, je fais un pli à 1 cm du bord. Je coupe en biais au croisement. Je coupe mes angles en haut de ma pochette. Je plie de chaque côté. Et là, avec ma perfo, je vais venir arrondir mes angles. Alors je le fais aussi sur l'autre album parce que je trouve ça beaucoup plus doux, plus joli. Voilà. Alors ce que je fais, je recoupe juste en biais, comme ceci. Et ma pochette, je vais venir la mettre
la coller juste en bas de mon rabat. Voilà, ma pochette est collée et j'ai mis mon papier décor dessus parce qu'on va faire la petite pochette qui va venir se coller au-dessus. Donc on prend une chute de papier qu'on va couper à 12 cm. Dans l'autre sens, on coupe également à 12 cm. De chaque côté, on fait un pli de 1 cm. Vous avez les côtés de votre pochette et là, en bas de la pochette, on fait également un pli. On coupe en biais. On plie en bas et sur les côtés. Et de nouveau, je viens arrondir mes angles du haut. Je recoupe au niveau des angles. Et ma pochette va venir se coller au-dessus de ma première pochette. Mais avant, on va faire un fond. Parce que si vous ne faites pas de fond, votre carte, elle va bloquer au niveau de cette partie-là. Donc, on retourne la pochette. Et pour pas que ça dépasse, alors, là, en bas, au niveau de votre coupe en angle, et là en bas de votre pochette, ici, surtout ne pas dépasser parce que ça ne serait pas joli, hein. On trace et on coupe. Et cette partie là va venir se coller derrière la petite pochette. Vous obtenez votre petite pochette qui va venir se coller là. Alors je vous conseille, avant de coller votre pochette, de coller votre fond. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et ensuite coller la pochette au centre de cette partie là et à 1 voire 1,5 du bas. Alors au niveau de vos cartes, pour la petite carte, elle fait 9,5 de large sur 14 cm. Elle vient se glisser dans la petite pochette au-dessus. Et la grande carte fait 17 cm de haut sur 26 de large. Et vous la pliez en deux. Et ça vous donne une belle carte quand même, hein, pour mettre une dimension de photo assez importante. Alors, une fois que vous avez fait cette partie-là, l'intérieur, moi j'ai mis un fond de craft et après j'ai mis un emplacement photo. Alors tout dépend vos dimensions à vous de votre photo et j'ai mis une petite bande de papier décor. Donc ensuite on va coller cette partie-là sur l'album avant de faire la pochette parce qu'on va mettre un fond ici bien collé. De l'uni. Alors moi j'ai mis un papier beige, coquille d'œuf. Après pour celui-ci je vais simplement coller ma page. Je verrai après parce que j'ai pas encore en tête exactement ce que je vais faire. Donc vous mettez de la colle. Alors surtout bien étalé hein, quand vous mettez votre colle pour pas qu'il y ait un gros paquet. C'est ce qui fait gondoler le papier hein, quand vous mettez énormément de colle. Et vous positionnez sur le bord de votre album. Alors bien droit. Vous regardez sur les côtés, de chaque côté.
et sur le bord. Et ensuite, vous écrasez. Et on écrase bien. Voilà, votre page est collée sur votre album. Alors, pour votre pochette intérieure, vous prenez une chute de papier que vous coupez à 10 cm. Sur un côté, vous faites un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne en haut. Alors, surtout, pour pas que ça dépasse, vous prenez comme modèle cette partie-là. Ça sera plus simple. Vous tracez en bas et vous refaites un pli. Là, c'est pas la peine de le couper, même s'il y a un peu plus d'1 cm. Et le bas de la pochette, on fait également un pli à 1 cm du bord. On coupe au croisement. On plie le tout. En haut de la pochette, on refait nos angles arrondis. Et cette pochette-là, elle va venir se positionner sur le bord de l'album, mais il ne faut pas qu'elle dépasse. Alors, si vous avez peur de mal la positionner, vous mettez votre page correctement, cette petite bordure bien droite, et vous tracez au crayon. Vous avez un petit trait ici. Vous positionnez votre pochette juste là, contre le coup de crayon. Comme ça, vous êtes sûr que la pochette ne dépassera pas de votre page. Voilà, ma pochette est collée. Il ne vous reste plus qu'à mettre un aimant ici, un aimant là, pour que votre rabat reste bien fermé, et à faire une petite carte pour glisser à l'intérieur. Donc moi, la mienne, elle fait 11,5 sur 15 cm, mais si vous avez des photos plus grandes, vous faites des cartes plus grandes, bien entendu. Donc voilà, vous n'avez plus que votre décor à faire, et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va passer aux pages. Alors, pour les pages intérieures, on prend une page qu'on a fait en début de vidéo. On va prendre, alors vous, si vous faites l'album de l'ours, j'ai pris du coquille d'œuf, enfin du beige, coquille d'œuf, et vous faites des bandes. Moi, je vais prendre du craft à 1,3 cm. Une première bande qui va venir sur le côté là, et une autre. Alors, ceci, je positionne tout en laissant du blanc tout autour. Je trace, je coupe le surplus, voilà, et je colle mes bandes de chaque côté, mais bien droit. Une fois que vous avez collé vos deux bandes, on prend une feuille à 4, on vient contre la première bande et on trace contre la seconde. On coupe tout le long. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord, 3 mm plus loin, on fait un second pli.
On plie le tout et on vient positionner en haut de la page et on trace en bas pour avoir la hauteur. Et on coupe le surplus. On coupe les angles. On plie l'autre pli et on le marque. On le met bien droit. Et là, vous avez une petite épaisseur pour pouvoir mettre des cartes en dessous. Donc cette partie-là, on vient la coller. Juste entre les deux bandes de craft, bien en haut, comme ceci. Alors vous inquiétez pas, hein, ça dépasse un petit peu là, mais c'est normal parce que vous avez votre petite épaisseur qui est écrasée. On soulève, on marque bien en dessous et là on positionne de façon à ce que ce soit bien droit en haut et ça vient juste en bas. Alors on va faire la petite pochette qui vient juste devant. Donc on prend une chute de papier qu'on coupe à 8,5. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Alors pour être sûr qu'elle ne dépasse pas, on va se mettre comme ceci. On positionne sur le bord. Et on trace de l'autre côté, on fait un pli et 1 cm plus loin, on coupe. Dans le bas de la pochette, on refait un pli. On coupe en biais dans le croisement les plis. On marque bien au niveau des plis et dans le haut de la pochette, on refait les arrondis. Et cette pochette là, on vient la coller en bas. Alors voilà, ma pochette est collée et dans l'album Nounours, j'ai fait des petites cartes rondes comme ceci que je viens glisser dans la pochette et vu que j'ai mis un aimant derrière et devant, elles tiennent au niveau de la pochette. Donc pour faire ces cartes là, vous prenez un papier blanc plié en deux, plus gros évidemment que votre die. Vous positionnez votre die de façon à avoir un petit jour ici, c'est-à-dire il ne faut pas couper le haut du papier ici. Donc vous passez dans votre machine et vous allez obtenir, alors je fais toutes les étapes pour vous expliquer, vous allez obtenir ceci. Alors c'est normal, c'est droit ici. On va s'ouvrir comme ceci. Vous allez repasser dans votre machine avec un papier simple. Vous obtiendrez votre rond que vous allez venir coller dessus. Et du coup, vous verrez plus votre partie toute droite. Elle sera derrière. Et vous pourrez ouvrir et vous aurez votre carte comme ceci. Alors, moi, pour ma carte, j'ai mis un aimant derrière et j'ai recollé du craft, un rond de craft derrière. Et j'ai mis mon aimant au-dessus du craft. Et comme ça, ça aimante et ça fait une carte arrondie. Voilà les étapes pour faire votre carte arrondie. Pour la carte qui va venir se placer derrière,
Moi j'ai pris une largeur de papier 21-29,7, c'est-à-dire j'ai pris un papier 21 sur 16 cm que j'ai plié en deux et j'ai arrondi les 4 angles. Donc vous obtenez votre carte qui va se glisser derrière la carte arrondie. Donc voilà pour les cartes. Maintenant on va faire l'intérieur. C'est également une pochette, exactement la même que celle de devant. Donc vous prenez une chute que vous coupez à 8,5. Vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous marquez le pli. Vous vous positionnez entre les deux bandes. Vous tracez de l'autre côté. Vous refaites votre pli. Vous coupez à 1 cm du pli. Vous refaites un pli en bas de votre pochette. On recoupe au niveau des angles. On coupe, enfin on arrondit les angles du haut. Et vous obtenez votre pochette que vous allez venir coller en bas. Voilà, j'ai fait ma pochette. À l'intérieur va venir se glisser une petite carte. Alors, elle fait 11,5 sur 15 de haut. Donc voilà pour cette partie-là. N'oubliez pas de mettre un aimant ici et un aimant en haut pour que votre partie vienne bien se tenir fermée sur votre pochette. Donc maintenant, on va passer de l'autre côté. Alors, vous prenez un bout de craft A4 si vous n'avez pas de chute. Vous positionnez sur votre album. Vous laissez une bande blanche tout autour. Vous tracez en haut et en bas et vous coupez. On gomme les traits de crayon et on va venir travailler sur cette partie-là. Alors, vous prenez une chute de papier que vous allez couper à 6 cm. Dans ce sens-là, vous allez faire un premier pli à 1 cm du bord et un second pli 3 mm plus loin. Vous marquez les plis. Vous positionnez en haut de votre craft et vous tracez en bas. Vous faites un pli. Alors, 3 mm plus loin. Alors, pour avoir les millimètres, il va falloir qu'on regarde le bout. Voilà. 3 mm plus loin. Je fais un second pli. Et 1 cm plus loin, je coupe.
je marque mes plis. Alors moi je vous conseille de mettre votre papier décor avant et de coller seulement après cette partie-là derrière votre craft. Donc là pareil, mettre votre papier décor juste ici et mettre votre décoration nounours. Moi je l'ai mis dans un rond. Alors là je vous montre comme ceci, le coller sur votre bande et seulement après coller en haut et en bas derrière le craft. Et ensuite le tout, moi je vais pas le coller parce que je ne sais pas le papier que je vais mettre sur cette page là. Du coup je vais juste vous montrer comment j'ai fait. Après vous collez le tout une fois que vous avez fait votre décoration sur votre page et vous pourrez glisser des cartes juste en dessous. Voilà, notre page est faite. Vous avez plus qu'à la décorer recto verso et à la faire une seconde fois puisque ce sont deux pages identiques. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!